Après quelques demandes, me revoilà pour une vidéo favori. Je m'attendais pas à ce que cette série soit réclamée, mais quelques personnes me l'ont demandé, donc me voilà. En plus j'ai des trucs à te proposer, j'ai des trucs dont je veux te parler qui m'ont beaucoup plu ces derniers mois. Donc vas-y, on est parti pour mes favoris du moment, mes favoris de l'été. Si tu suis ma série favorite depuis quelques temps maintenant, tu sais que je commence toujours en te présentant un point d'acupuncture, en t'expliquant ses propriétés et comment tu peux le masser et l'utiliser pour ton bien-être personnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter le point Yin Tang qui est au milieu. Littéralement, si tu prends le milieu entre tes deux sourcils, il est là. C'est un point qui est littéralement fait pour les maux de tête, pour les migraines, pour les céphalées. C'est vraiment juste à ça qu'il sert et il est super efficace. Normalement quand tu le piques avec une aiguille d'acupuncture, tu fais un petit bourrelet comme ça et tu piques l'aiguille comme ça. Pour l'activer sans aiguille, je te conseillerais de le masser en appuyant très très fort avec la pulpe d'un doigt. Soit tu appuies sans bouger et tu fais des pressions comme ça, soit tu peux faire une pression et tourner dans n'importe quel sens, peu importe, tu tournes en massant assez fort. D'habitude quand on a mal à la tête, on va plutôt tendance à faire ça et ça marche aussi. Mais là pour ce point j'ai l'impression que c'est bien de le, tu vois, de le pincer, de le faire descendre, vraiment d'aller malaxer le truc parce qu'il y a du muscle et il n'y a pas beaucoup de chair là, tu vois. C'est vraiment, t'arrives très vite à l'os en fait. Manipule-le comme de façon instinctive tu aurais envie de le faire. C'est vraiment un super point pour les maux de tête. Et pour même quand t'as des problèmes pour te concentrer, ce genre de choses. Passons maintenant aux favoris. Il n'y a absolument rien de matériel, tout est immatériel. Quand je lui ai fait la liste des trucs dont je voulais te parler, je me suis dit mais il manque un truc. Bah oui, il n'y a pas d'objet. Il n'y a littéralement pas d'objet que je peux te montrer palpable. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Du coup, on va partir sur tout l'immatériel dont je veux te parler. On va rester vite fait sur l'acupuncture, au cas où tu serais intéressé, au cas où tu serais thérapeute en formation ou pas, de shiatsu, médecine chinoise, réflexologue, n'importe quoi qui implique d'un peu avoir des connaissances sur les méridiens. J'ai découvert une super application qui recense les méridiens et tous les points d'acupuncture sur les méridiens avec leur position exacte. Cette version là est gratuite et la version payante te donne toutes les fonctions énergétiques, les utilisations possibles et les méthodes de poncture, etc. Moi je me satisfais amplement de la version gratuite, mais voilà, je sais que la version payante est de très grande qualité aussi. Ça s'appelle Tsubook, je te le mets juste là, et c'est vraiment une excellente application pour voir tous les points d'acupuncture recensés quelque part et pas avoir à sortir son bouquin à chaque fois ou à taper sur Google la localisation exacte d'un point d'acupuncture ou même de connaître les trajets des méridiens, enfin voilà. Même par curiosité, vu que c'est une application gratuite, je me dis que ça peut être une bonne manière de comprendre un peu comment ça fonctionne tout ce système de méridiens. Ensuite, depuis vraiment pas mal de temps, je pense que ça fait depuis le mois d'avril, j'ai une espèce de routine de yoga, une routine super cool qui est composée de 2 vidéos. Et vraiment ce pack de 2 vidéos, je les regarde ou je fais les exercices de ces vidéos vraiment plusieurs fois par semaine et j'y reviens tout le temps parce que je suis un peu du genre à faire toujours les mêmes trucs de façon répétée quand il s'agit de trucs de bien-être, tu vois. J'écoute les mêmes méditations, je fais les mêmes vidéos de yoga, je suis un peu obsessionnelle peut-être de ce genre de choses. Première vidéo que je fais tout le temps, c'est Yoga with Adrienne, je t'en ai déjà parlé et si tu fais du yoga chez toi, tu la connais sans aucun doute parce que c'est, je pense, la plus grande youtubeuse yoga qui existe actuellement sur la plateforme. Et c'est sa vidéo Yoga for Flexibility qui est trop bien. Elle est complète, elle fait travailler tout le corps de façon très douce. En fait c'est une série d'étirements et ça fait un bien fou. Je n'arrive pas à aimer le yoga dynamique. J'adore le yoga extrêmement lent où je peux sentir tout mon corps se détendre en fait. Et cette série fait vraiment ça super bien. C'est la durée parfaite parce qu'elle fait 15 minutes. Enfin vraiment j'ai rien à redire à cette séquence. C'est pile tout ce dont j'ai besoin tout le temps parce que ça va travailler autant sur le haut du corps que sur les jambes. Évidemment tous les liens seront en barre d'infos, hein, tu sais bien comment ça marche les favoris. Et la deuxième vidéo que je fais généralement avant, c'est une vidéo ambivalente parce que la voix de la personne qui fait cette vidéo est insupportable, mais vraiment insupportable. Mais par contre les exercices qu'elle présente sont très très bons. C'est des étirements pour les pieds. Je sais pas si tu sais, mais j'ai beaucoup de vertiges depuis 1 an et demi. Là ça va beaucoup mieux en ce moment, mais c'est un problème récurrent chez moi, une sensation vertigineuse, un peu d'être sur un bateau. Travailler mes pieds me soulage énormément, me fait un bien fou. En faisant les exercices de cette vidéo de façon répétée, j'ai vraiment senti une amélioration
d'amélioration et c'est vraiment finalement une partie de ma routine bien-être à part entière de faire cette vidéo d'exercice pour les pieds. Donc encore une fois, les exercices sont très très bien, mais je te conseille d'écouter une fois les explications et après tu mutes la vidéo si tu dois la revoir parce que la voix de la fille est vraiment pas très agréable. Maintenant, je vais te parler un peu des objets culturels. On va parler d'un livre. On continue sur le registre anglophone. Je suis vraiment désolée si tu parles pas anglais, mais peut-être que ce livre est traduit en français. Je te mettrai les informations dans la barre d'infos. C'est The Surrender Experiment de Michael A. Singer. J'ai découvert cet auteur, Michael A. Singer, en entendant une youtubeuse parler de lui, en recommandant Audible, etc. Donc je me suis abonnée à Audible et j'ai écouté ses livres et il se trouve que le premier est vraiment très très bien et très pédagogique et le deuxième, à savoir The Surrender Experiment, est une autobiographie et où il explique, où il raconte comment il en est arrivé à une posture méditative incroyable et comment il en est arrivé grâce à la méditation à avoir une entreprise qui vaut des dizaines de millions de dollars. Et je me disais ouais, ça va être encore un truc businessman successful machin machin, et pas du tout. J'ai été tellement surprise de ce que j'ai découvert. Je sais pas comment dire, c'est tellement inspirant du plus profond de l'être parce que la motivation n'est pas du tout l'argent. Il explique comment en étant ouvert à la vie grâce à la méditation, tout lui est tombé dessus. Et il s'est juste retenu de dire non et il a juste accepté les choses qui venaient et il en est arrivé là. Il dit que c'est presque pas de sa faute en fait, qu'il a juste laissé les opportunités venir à lui et c'est impressionnant. Ce livre, je n'ai pas encore fini de l'écouter alors que je l'ai dans mon téléphone depuis des mois parce qu'il est tellement précieux pour moi que je ne veux pas qu'il s'arrête. Littéralement c'est ça, c'est-à-dire que c'est le bijou que vraiment si j'ai rien d'autre à faire, je vais écouter, mais si je peux éviter de le faire pour le conserver au maximum, je le fais. Tu vois, c'est un peu bizarre peut-être, mais c'est vraiment comme ça que je pense parce que ça a été une révélation ce bouquin. Et en livre audio, c'est lui, Michael A. Singer, qui raconte sa propre histoire. Et donc parfois il rigole, parfois tu sens qu'il est ému dans sa voix. Je te mettrai le lien Audible et le lien d'une copie écrite et je vais essayer de te trouver une version française. Si tu cliques dans le lien dans la barre d'infos, t'as un mois offert sur Audible et un mois ça veut dire un livre possible à écouter. Donc au pire, va utiliser ce mois gratuit et écoute ce bouquin franchement et après tu te désabonnes d'Audible, il n'y a aucune conséquence, rien du tout. Je te conseille vraiment de faire ça parce que c'est une expérience à pas louper quoi. Je vais te parler maintenant d'un album. C'est un album de Trevor Hall qui vient de sortir qui s'appelle The Fruitful Darkness. J'aime beaucoup Trevor Hall, j'ai toujours aimé ça. Une de mes chansons favorites c'est You Can't Rush Your Healing. C'est comme ça que j'ai découvert Trevor Hall. Son nouvel album est vraiment très très beau et il y a une chanson particulièrement qui me parle incroyablement, c'est Sagittarius. Il est disponible sur toutes les plateformes, je te mettrai le lien Spotify ou YouTube. C'est vraiment un très bon album, c'est guitare-voix avec 2-3 instruments qui vont donner un peu plus d'ampleur à la chanson. Mais sinon c'est très simple, très beau, sa voix est grave et profonde, c'est magnifique. C'est presque spirituel comme façon de chanter, je sais pas comment dire ça autrement. Tu sens qu'il est habité par quelque chose quoi et j'adore. Et enfin je le garde pour la fin, je pense que tu connais, ça ne sert à rien que j'arrive maintenant avec ça. La Casa de Papel. Je débarque, je sais, la moitié de la planète l'a vu, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'adore les films de braquage, j'adore ça. Ocean's 11, j'adore ça. Braquage à l'anglaise, j'adore ça. Un film de braquage qui dure 30 heures plus, trop bien, mais oui, bien sûr. C'est 2 saisons. Il y a une rumeur comme quoi la 3ème va sortir, mais je comprends pas pourquoi. C'est une série espagnole. Certaines personnes m'ont dit que le jeu d'acteur était mauvais, moi je suis pas d'accord, je trouve leur jeu d'acteur bon. Le scénario est génial, pas particulièrement prévisible pour tout. Il y a des retournements de situation qui sont vraiment pas attendus. On se fait vraiment surprendre sur plein de trucs. J'ai adoré beaucoup de personnages. Le personnage principal du professeur est vraiment super. Je suis à fond sur cette série, je la soutiens à fond. Donc si tu ne l'as pas encore vue, si tu te fais attaquer de toutes parts par tes amis qui l'ont vu et qui te disent regarde là, oui, je confirme, j'approuve ce que te disent tes amis, regarde-la. Parce que mon dieu, c'est un super moment. Notamment, enfin, si tu détestes les films de braquage, je sais pas si ça te sert à grand chose. Mais si t'aimes ça, c'est vraiment l'étape supérieure du film de braquage. Et voilà, j'ai fini. Comme tu vois, c'est des petits favoris. J'ai pas grand chose dont je voulais te parler parce que je dirais pas que je consomme moins, mais j'ai moins envie de mettre ça en avant.
Et je préfère mettre en avant des objets culturels, des choses qui me font du bien comme ça. Et ce sera encore plus accessible puisque pratiquement rien dont je t'ai parlé n'est payant en fait. Donc tu n'as même pas besoin de mettre d'argent dans ce dont je te parle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour les personnes qui voulaient des favoris, et bien en revoilà. Moi je te fais un énorme bisou. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à mardi prochain. Mouah.